autre thème. J'ai fait ce thème-là parce que j'ai remarqué que dans le milieu des frères de la grâce, en réalité, moi je pense que on a pris l'évangile, la vie d'une seule personne, et on veut marcher selon la vision de Paul. Je n'ai pas dit que Paul n'est pas de la vérité. Paul est dans la vérité, mais la dimension que Paul a là, Jérémie n'a pas ça, Tabitha n'a pas ça, Edith n'a pas. Si je demande à Jérémie, à Edith, d'avoir les profondeurs de qui là? Comment ça s'appelle? Sois béni ma fille. D'avoir les profondeurs comment on appelle là? De l'apôtre Paul. Elle ne va jamais arriver là-bas. Quand il dit que nous avons tous les bénédictions célestes dans le lieu céleste en Jésus-Christ, nous sommes bénis déjà. Ça veut dire que si je suis béni dans les lieux célestes en Jésus, ça veut dire que je mors au village, la sorcellerie ne doit pas jouer sur mes affaires, sur ma famille, sur mes enfants. Là, c'était la position de Paul. Hein. Ce qu'il dit là, c'est ça l'église doit être. Mais pour le moment là, ma fille Jérémie qui vient à l'église là, elle ne peut pas rester dans cette position là pour le moment. Il y a les étapes du christianisme qu'elle doit affranchir d'abord. Oui, c'est vrai. Quand quelqu'un en Christ, il a une nouvelle création, les choses se sont passées. Toi-même, là, quand tu t'assois là, est-ce que les choses anciennes là, dans ta vie, là, sont passées? Si tu vois que les choses anciennes ne sont pas passées là, ça veut dire que tu es encore un chrétien charnel, un chrétien, un enfant en Christ. C'est cela que Paul dit que il attend de prier comme une femme enceinte pour que vous soyez bâtis en Jésus. Mais si Jésus vient là, vous êtes sauvés. Mais les choses de ce monde-là, les choses de ce monde-là vont vous fatiguer parce que vous êtes encore enfant. C'est pourquoi il est important que chacun de nous s'examine. J'ai reçu Jésus, je reçois Jésus par la foi. Ça veut dire que pour être sauvé là, je reçois Jésus par la foi. C'est ce que j'ai commencé à vous enseigner. J'ai dit que Jésus est venu sur la terre là. Écoutez-moi. Premièrement là, il n'est pas venu pour détruire l'esprit d'adultère, d'impudicité là qui est en toi. Non. Jésus n'est pas venu pour ça. Parce que Jésus était venu pour ça, on va pas vous enseigner pour dire que fuyez l'impudicité. Si Jésus est venu pour mourir pour l'adultère, le vol, on va vous dire que fuyez le péché. Ce que Jésus est venu délivrer là, nous délivrer là, premièrement là, c'est la condamnation que Dieu a mis sur Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché là, hein, le ciel est fermé. Et il y avait l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie. L'arbre de la vie là, c'est la vie éternelle. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui-même là pardonne le péché en faisant un sacrifice. Et Dieu me prend la peau des animaux pour les couvrir. Qui est le symbole de Christ qui nous couvre. Mais il a mis les anges sur le chemin où se trouve l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, combien? Chapitre 3, verset 24. Il a mis là. Il a pardonné le péché.
Mais il a barré le chemin de l'arbre de vie. Il veut dire que la vie qu'ils ont maintenant là, ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle parce qu'en obéissant au diable, ils possèdent la nature du diable en eux. Et ceux qui ont la nature du diable en eux là, ils ne pourront jamais avoir la vie éternelle. Ils ont obéi au diable. Il dit, puisque tu as obéi, tu vas mourir. Ça veut dire que la vie éternelle que la vie l'avait donnée là, qui faisait que Adam était Dieu sur la terre, il avait l'autorité sur le diable, tout cela. Quand il a parlé à le diable, il a sorti le diable, il l'a mangé, il est mort devant Dieu. Ça veut dire qu'il ne peut plus parler avec Dieu, il ne peut plus avoir la nature de Dieu. Il a besoin de recevoir la nature du serpent qui est quoi? Qui est le diable. Et c'est pourquoi Dieu lui-même, il vient, il tue un animal, il verse le sang, et puis il donne ça à l'homme et sa femme pour se couvrir. Parce que quand ils vont pécher net, les yeux se sont ouverts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué une religion. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué des figés pour cacher leur nudité. Quand quelqu'un n'est pas encore chrétien, devant Dieu, il est nu. C'est pourquoi nos parents là, ils vont chercher les fétiches pour se couvrir. Quand quelqu'un adore l'eau, il veut que l'eau le couvre. Quand quelqu'un adore les résurrections, il veut que l'esprit de la résurrection là couvre sa nudité. Alléluia. Dieu couvre la nudité d'Adam et Ève. Mais Dieu ne permet pas que Adam et Ève aillent vers l'arbre de la vie et de la vie éternelle. Jésus vient. On dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel péché il ôte? C'est le péché qui habite en Adam et Ève. La mort qui habite en Adam et Ève là, que Jésus est venu pour ôter et détruire. C'est pourquoi il est devenu le deuxième Adam, corps et âme. Et le même esprit à la ressemblance de Dieu. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est d'effacer et d'annuler la malédiction d'Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un m'attend? Les gens pensent que le fait que Jésus est venu et qu'il a annulé déjà la mort d'Adam et Ève, le péché, tout le péché en nous, nos désirs, nos manières de vivre là, Jésus a déjà tout balayé déjà. Ce que tu ne peux pas faire et ce que tu ne peux pas donner à Dieu pour que Dieu ouvre la porte vers les chéribiens, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a envoyé Jésus pour que le chemin où les chéribiens ont fermé la porte à, comment vous appelez, à Adam, nous qui avons reçu Jésus, nous pouvons prendre ce chemin-là et avoir la vie éternelle. C'est tout. C'est pourquoi aujourd'hui là, Ousmane, le féticheur du quartier, à soi béni, pardon. Ousmane, le féticheur du quartier, il détruit les foyers, il détruit les familles. Et Ousmane est malade, très malade. S'il vient voir la visite à quelqu'un, et s'il vient voir Ousmane, et puis il dit, Ousmane, est-ce que tu t'es parlé de Jésus? Ousmane dit, parle de Jésus. Et puis maintenant, s'il vient dire à Ousmane, reçois Jésus pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Ousmane dit,
je reçois Jésus. Ousmane là, le féticheur du quartier là, vous allez le trouver au ciel. Ousmane, le féticheur du quartier là, hein, il dit il reçoit Jésus. Et puis il meurt. Quand vous allez partir au ciel là, Ousmane là, il avait Jésus. Vous me regardez, hein? Et papa, Ousmane qui a tué les gens, Ousmane qui est sorcier. Non, 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 non. Ousmane était sous la puissance d'Adam et Ève. Et le péché que Ousmane commettait là, Ousmane même est féticheur, il est sorcier, il ne peut pas s'en débarrasser de ça. Il n'y a personne sur la terre qui peut se débarrasser du péché d'Adam et Ève. C'est pourquoi Jésus est venu pour mourir et détruire le corps d'Adam et Ève que nous avons. Ousmane le sorcier, Ousmane le féticheur, il est malade. Sylvain parle de l'évangile à l'hôpital. Il dit, je reçois Jésus comme sauveur personnel. Ousmane là, et puis il meurt. Il est sauvé. Papa, ben, pourquoi? Ben, les gens qui l'ont tué beaucoup là. Non, il a tué, mais ce qu'il n'aura pas, ce sont les récompenses. Parce que nul parmi nous, sur la terre là, puisse faire un sacrifice qui va effacer le péché d'Adam et Ève dans notre vie. Personne. Quand Caïn a tué Abel, Caïn pouvait se répandre et marcher avec Dieu pour laisser tomber, mais il n'y avait pas de secret pour Caïn pour qu'il puisse marcher dans la repentance. Parce que déjà, la malédiction de son papa était sur lui, et la terre et le sang qu'il a donné au diable pour son frère là. Tout ça là le condamnait, mais il émergeait quand même. Il s'en foutait de Dieu. Et la malédiction l'a conduit toujours jusqu'à la mort. C'est pourquoi nous serons jugés, nous qui sommes là, parce qu'à chaque instant, à chaque moment, nous devons lancer l'évangile à n'importe qui, parce qu'on ne sait pas quand la personne va mourir, qu'est-ce qui va l'arriver. Au compte, il annonce l'évangile, et qu'il tombe aujourd'hui, il s'en va, il est sauvé. Il va te remercier même en route. C'est ce que beaucoup de parmi vous êtes. Parce qu'il y a 3 niveaux. À l'église, il y a ceux déjà qui sont spirituels. C'est-à-dire que ceux-là, ils ont reçu le pardon du péché d'Adam et Ève par le sang de Jésus-Christ, par la mort de Jésus. Ils ne sont plus morts. Leur nudité là est fermée par le sang de Jésus. Jésus a donné une nouvelle nature. Et encore, ils se sont positionnés encore dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'ils ont reçu Jésus, eux-mêmes là. Ils ont étudié, cherché à rentrer dans la profondeur de la parole pour saisir les âmes de Dieu. Pour vivre la vie de Dieu sur la terre. Quand tu vas les voir, ils sont ceux que la Bible dit que d'imiter leur vie. Ah, le frère là, quand tu es avec lui là, tu sens la présence de Dieu quoi. C'est à eux qu'on ne dit pas, ne vole pas, ne touche pas, ne triche pas. Et on ne le dit jamais, il faut jeûner, il faut prier, il faut évangéliser, donne ton offrande, donne ta dîme. Non, 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 non. Eux, on ne leur dit pas ça. Ils sont déjà dans le monde spirituel en Jésus, ils sont déjà une nouvelle créature,
Les choses anciennes là sont passées. Il n'y a pas de difficulté pour eux de gêner. Il n'y a pas de difficulté pour eux de donner. Non, non, non. Ils marchent dans le domaine de Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. La vie que je mène maintenant là, mon corps et mon âme est crucifié pour le monde. Ça veut dire les choses du monde là, tu ne vas pas lui voir dedans. Jésus vient, il choisit ses disciples et il a dit, je vous envoie à Galois. Allez chasser les démons, ressusciter les morts, je vous les donne gratuitement. Ils s'en vont là, ils chassent les démons, ils guérissent les malades, ils ressuscitent. Est-ce qu'ils sont convertis? Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas sauvés. Mais le fait d'être à Jésus, comme un maître, il leur enseigne les principes de la vie. Mais ils ne sont pas dans la vie du royaume, mais Jésus a donné les âmes du royaume pour pouvoir combattre. C'est pourquoi parmi eux, il y avait Judas. Judas chassait les démons, guérit les malades, mais à la dernière minute, il a révélé Dieu. Et Jésus va maintenant voir Pierre. Pierre, il dit que j'ai prié pour toi. Quand tu serais converti là, tu vas enseigner tes frères, tu vas les encourager. Je pense que la dernière fois, vous me suivez. Alléluia. Où Jésus envoyait Pierre avec les disciples là, à ce moment-là, le péché d'Adam là, ça existait en eux. Ils étaient comme Élie, ils étaient comme Moïse, mais ils n'avaient pas la vie éternelle. La vie éternelle vient quand Jésus est mort à la croix. C'est là que la vie éternelle vient. Mais quand il était Jésus là, il marchait avec eux, il était ses disciples, ils n'étaient pas sauvés. Mais ils avaient les bénédictions de quoi? De Jésus. Le frère Armand, le frère, la soeur Suzanne, ils sont au milieu de nous, tous ils sont à l'église, ils reçoivent les bénédictions de Christ, mais ils n'ont pas reçu Christ, mais quand même Christ les bénit ensemble avec nous. Mais ils ne sont pas sauvés. Ils seront sauvés quand ils vont confesser que Jésus est Seigneur dans leur vie. Parce que quand Dieu dit à Pierre, quand tu es converti, ça veut dire quoi? Quand tu vas recevoir le pardon des péchés et que tu vas avoir la vie que Adam et Ève a perdue, tu vas retrouver la nature et l'image de Dieu en toi, qui va permettre que toi-même là, tu vas te connaître toi-même d'abord. Comment Dieu fait? Dieu pour montrer à Pierre que maintenant le sang de Jésus l'a purifié, Dieu commence à lui montrer des images, comment il vivait avant. Et Dieu lui dit que tue ça, mange. Il dit à Dieu non. Quand j'étais encore pharisien là, dans ton peuple là, ça ne mangeait pas ça, hein?
Ça, c'est abominable pour moi. Dieu lui dit, la nature que je t'ai donnée maintenant là, tu peux tout manger. Parce qu'au commencement là, tout ce que je donnais à, comment on l'appelle, à Adam là, il mangeait tout. Mais quand le péché est rentré, c'est pourquoi il y a eu les interdictions, ne prends pas, ne touche pas, ne mange pas. Tu peux maintenant manger tout, parce que la nature maintenant là, ça me ressemble. C'est pourquoi dans votre vie chrétienne, si vous voyez que dans vos songes là, Dieu parle encore d'une manière, si vous voyez que toujours les nuits, il y a les chiens qui vous poursuivent là, ça veut dire que le matin là, asseyez-vous, prenez la Bible, invitez la grâce de Dieu. Dites au Seigneur, pourquoi les chiens me poursuivent? Mais tu as dit que si je suis une nouvelle créature, les choses se sont passées. Quand j'étais païen, tu parles comme un Pierre, ces choses-là me poursuivaient. Mais je vis encore en Jésus-Christ, je le sais, je l'ai reçu, mais pourquoi ces choses-là me poursuivent? Ces choses-là te poursuivent parce que tu es sauvé pour aller au ciel. Mais tu dois prier pour que le sang que ton papa a mis en toi là, tu puisses prendre le sang de Jésus pour briser les liens de tes pères. Tu as besoin de faire un combat aussi. Tu as besoin de chasser les esprits de tes pères qui te suivent là. Tu as besoin de briser ça. Pour l'autre côté, Dieu dit de manger. Il dit avant je ne mangeais pas. Toi tu dis maintenant, mais avant ça me poursuivait. Mais ce chrétien encore, on me chasse, on veut me tuer, on veut me poursuivre. Mais pourquoi c'est pas ce moment-là? Le Seigneur de Dieu, je donne le pouvoir de lier toutes choses. C'est pourquoi il dit à Pierre, quand tu te convertis là, tu vas aider tes frères. Quand toi-même là, tu vas me voir, tu vas faire ta propre délivrance et que tu vas marcher dans la nouvelle alliance, tu peux aider tes frères. Les gens venaient, ils ont reçu Jésus, mais ils avaient les démons dans leur vie. Ils ont reçu Jésus. Le péché d'Adam et Ève est pardonné, mais il y a l'esprit qui était en eux. À l'église, Paul et Pierre priaient pour ces gens-là pour qu'ils soient délivrés. Quand tu seras converti là, tu vas aider Judas. Parce que le sang qui est versé là, était versé aussi de Judas. Si Judas a accepté Jésus, Judas allait avoir la victoire sur le péché. C'est pourquoi dans la chambre haute, ils ont accepté Jésus. Il dit, n'allez pas prêcher. Attendez, la puissance de Dieu va venir d'abord en vous. Et après, vous serez mes disciples là. Qu'est-ce qui est venu en eux? Il y a un vent qui est venu les délivrer de la puissance qui était en eux. Et puis il y a le feu qui est venu pour les brûler. Il y a le vent qui est venu, qui a balayé tous les manières de vivre, ça a changé les mentalités. Le vent a changé les manières de voir. Et le feu est venu s'installer en haut pour chasser les choses, les alliances qu'ils ont fait autrefois, pour briser ça. C'est quoi Paul me prie maintenant? Il se lève. Parce qu'il a délivré ces choses-là. Il vient maintenant, il prêche Jésus. Et ceux qui ont accepté Jésus là, il prêche encore pour les délivrer
des alliances qu'ils avaient avec les parents. Il y a deux prêches. Recevoir Jésus, tu deviens chrétien charnel, comme le frère à l'église qui a cherché la femme de son père. On dit qu'il est sauvé par lui au ciel, mais quand on livre sa chair là, à Satan pour qu'il puisse tomber malade et puis souffrir. Mais si c'est répand demain, lui-même là, il peut chercher cet esprit-là. Est-ce que ça passe? Les gens vous disent que vous, les Africains, vous êtes maudits. À cause de qui? Cham. C'est ça non, c'est Cham, non? Que son père a maudit. C'est pas Dieu qui l'a maudit. Ça veut dire que si je suis chrétien, les malédictions de mon père là sont encore en moi. Dieu m'a maudit, mon papa m'a maudit un jour parce que j'ai giflé ma grand-mère. Ma grand-mère m'a maudit, j'ai giflé ma grand-mère. Si je deviens chrétien, ma grand-mère que j'ai giflé là, Dieu ne parle pas ça, hein? Non, hein? Je dois me repentir moi-même avec l'eau qui est sortie de Jésus et puis me diriger vers ma grand-mère. Dire à ma grand-mère que j'ai péché contre toi. C'est pas le fils pour dire quoi? Il dit à Dieu que j'ai péché contre toi et mon père. Il arrive à son papa, il dit, Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Parce qu'il arrive à son papa de passer gaspiller. Il doit retourner sur son papa, reconnaître son péché et que son papa lui pardonne. Pour que la bénédiction là, on puisse faire la fête. Ta grand-mère, elle a prononcé, elle est comme Noé. Ce n'est pas Dieu qui a maudit. Notre Père, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Satan. Notre Père, c'est celui qui nous a mis au monde. Et tout ce qu'il va déclarer sur nos vies, avec notre mère, nos grands-mères, vont agir en nous parce que leur sang se trouve en nous. Mais là, quand on a reçu Jésus, le ciel là, on est sauvé pour aller. Mais la vie sur la terre ici, il y a les lois qui sont assises et les principes là qu'il faut respecter. Si ta grand-mère que tu as frappée, elle te voit en train de reçu parce que tu es chrétien, elle va maudire Dieu. Elle dit, ah, moi ça, c'est quelle religion ça? Même chez nous les païens, dans notre loi spirituelle là, quand un père te maudit, il y a les sacrifices qu'on fait d'abord avant que ça quitte. Pourquoi Dieu n'a pas permis que Adam et Ève prennent le chemin de la vie et puis il a mis les anges? Parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut un sacrifice plus grand pour pardonner le péché qu'ils ont fait là avant de voir l'arbre de vie. Moi, je suis né de nouveau maintenant. Je suis converti comme Pierre. J'ai vu que ma vie est devenue une nouvelle vie. Et ce que j'ai fait à mon père, et les paroles que mon papa a dit, je m'en vais vers mon père pour lui dire que, ah, je te demande pardon. Et mon père dit, il prend de l'eau, et puis il dit, il verse. Il ne peut pas lui dans Samuel, le peuple a péché. Samuel a appelé le peuple, il dit, devant Dieu on a péché. Samuel a fait quoi? Il a pris de l'eau, il a versé. Il dit, Dieu vous a pardonné. C'est pourquoi quand tu es chrétien, il faut chercher à voir toi-même dans ta vie et à demander, mais j'ai reçu Jésus. Mais pourquoi ma vie est comme ça? Est-ce que ce côté-là, je suis converti? Seigneur, aide-moi à briser cette malédiction-là. Aide-moi à réparer ça. Parce que le chrétien, il est devenu une nouvelle créature. C'est pas qu'on va l'accuser. C'est pourquoi quand les gens sont venus payer l'impôt chez Pierre, Jésus a dit quoi? Qui paie l'impôt? Dit l'étranger. Il dit bon, et les fils? Jésus dit que les fils donnent témoignage. Va, lance la maison, tu as trouvé un poisson, tu en as 2, 4, tu payes pour moi et pour toi. Pour que nous soyons des témoignages devant eux.
pour que nous soyons le témoignage devant eux. Je vais toi arrêter. Et donc, on va faire un peu pour vous comprendre. Si elle dit beaucoup, vous ne pouvez pas comprendre. Exemple de Gédéon. Gédéon reçoit Dieu, et puis il parle avec Dieu. Et Dieu dit que bon, tu as un problème pour aller en guerre. L'alliance de ton papa là, il faut aller casser ça. Gédéon attend la nuit pour casser, parce qu'il avait peur. Et quand Gédéon a cassé les fétiches, le matin, les gens ont su c'est Gédéon, et la population est allée sur le papa de Gédéon, il dit, fais sortir Gédéon, on va le punir parce qu'il a tué nos dieux. Son papa dit, ah, il a tué vos dieux. Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi vous voulez Gédéon? Parce qu'il a détruit nos dieux. Ah, son papa dit, non, laissez Dieu là même, vos dieux là, laissez lui-même attaquer Gédéon. S'il est fort là, nous-mêmes attaquer Gédéon, si Gédéon l'a détruit, que lui-même il vienne attaquer Gédéon. C'est pourquoi toi aussi, le fait que les liens de ton papa sont derrière toi et qui te poursuivent, papa, celui qui entend Jésus là te dit qu'il faut les chasser. Parce que tant que tu ne les chasses pas là, ils sont sur toi. On a fait un grand culte et c'était ma présence a agi puissamment. Regardez le témoignage de Pierrette. Si elle n'est pas venue vers moi, qu'elle est partie vers Tabitha, ce n'est égal. Moi, je veux le résultat. Elle a écouté le message j'ai dit, ça l'a bouleversée. Elle a senti qu'elle a une sœur qui a ce don-là pour révéler. Elle a causé avec elle. Ce sont les femmes. Elle pourrait venir voir ma femme pour dire ça. Est-ce que moi je savais que sa sœur l'a fait laver, essuyer avec cadavre? Mais elle a l'église ici avec nous, elle gêne, elle prie avec nous. Le cadavre là, l'esprit de diable là, il sait ce que Pierrette est. Jésus sait ce que Pierrette est. Et Jésus sait que Pierrette a reçu son nom, elle est sa fille. Mais tant que Pierrette elle-même là, elle ne se lève pas pour dire que ce que j'ai fait autrefois là, je chasse cette alliance là. Elle va rester toujours malheureuse, elle va prier tous les jours. Le Dieu dit que non, tu t'es lavé avec le corps des morts. Tout ce que tu as fait là, la mort serait dedans. Tu m'as accepté. Mais il faut d'abord confesser ça là et chasser et briser. C'est pourquoi j'ai dit, je vais parler de Moïse. Moïse là, Dieu était en lui. Et puis Pharaon était en lui. Quand il est mort là, les deux personnes sont venues chercher Moïse. Je pense qu'on me suit, on ne doit pas. Hein? Les deux personnes sont venues chercher Moïse. Ils ont fait la guerre sur Moïse. Et Dieu a gagné. Mais, comment j'appelle? Satan avait raison. Parce que dans le corps de Moïse, il était rentré dans l'adoration de Pharaon. C'est pourquoi il dit non, Moïse il était avec nous avant. Dieu dit non, il est venu avec nous. Parce que Moïse a pratiqué ces deux. Mais le problème de Moïse, il n'avait pas la capacité quand même de chasser, la capacité de chasser la puissance de Satan, parce que Jésus n'était pas encore mort. Il n'avait pas le sang de Jésus. Et l'autre que Jésus est venu, avec l'esprit de Jésus, pour briser ça. Oh, Jésus, il a vaincu le diable déjà au travers de l'œuvre d'Adam et Ève. C'est là que la victoire se trouve. Moïse ne pouvait pas chasser ça parce qu'il n'y avait pas une victoire encore. Il n'y a pas un Dieu qui peut détruire le Dieu de Pharaon, à part la mort de Jésus à la croix, qui détruit toute malédiction d'Adam et Ève dans la vie des gens. Il n'avait pas ce secret-là. C'est pourquoi, en faisant la guerre, Dieu l'a pris, parce que Dieu avait brisé tout ça déjà, mais Satan a réclamé. C'est pour dire que si les gens te poussent en sorcellerie, c'est parce que tu viens à l'église, le sorcier a quelque chose en toi, c'est pourquoi il te réclame. Tes parents, là, vous ne porterez pas, parce que le diable a mis ça sur vous.
C'est pourquoi on reçoit Jésus maintenant. En acceptant la mort de Jésus à la croix, vous devenez enfant de Dieu. L'un enfant de Dieu maintenant, Dieu me donne les âmes pour pouvoir briser le sang, l'alliance de ton papa là, tu peux briser ça. Amen. On va arrêter là. On va aller un peu. On va prier tout à l'heure. Jésus, on va continuer. C'est quoi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous fatiguez, chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous demande à Dieu et la parole de sa grâce, qu'elle pourra vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Pour Israël, on va se lever. Chacun de nous va prier.